Bonjour à vous, et ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager ce que j'ai ressenti là pour la nouvelle lune qui va arriver le 30 août, mais également un certain nombre suite à des rêves que j'ai fait en fait. J'avais envie de vous partager peut-être une partie de mes ressentis en espérant que certains d'entre vous vont se reconnaître. J'ai vraiment le sentiment que les messages s'accélèrent, qu'on me demande d'aller plus loin, moi aussi, dans ce que je fais, d'aider davantage, etc. D'aller vraiment plus loin sur ma mission d'âme, et je me dis que c'est peut-être votre cas également. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus, en plus des énergies de la nouvelle lune du 30 août. Donc je ne sais pas trop ce que je vais vous dire en démarrant cette vidéo. Je n'ai pas préparé, comme d'habitude je le fais spontanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a une nouvelle lune qui arrive au 30 août qui va être plutôt une nouvelle lune harmonieuse par rapport à ce qu'on a d'habitude. On va rentrer vraiment dans une énergie un petit peu plus, on va dire, consensuelle et douce. Par contre, c'est le moment que jamais de passer à l'action. Alors là, pour le coup, on entre dans une conjonction des signes de terre. Donc c'est super important de matérialiser maintenant les prises de conscience que vous avez eues, diverses et variées. Donc mon exemple pour ma part, je sens bien qu'il faut que j'aille plus loin. Essayer de réduire les déchets par exemple que je fais dans ma maison, de consommer encore moins, même si je consomme déjà très très peu, hormis des courses ou autres. Donc on est vraiment dans, j'ai l'impression, une conjonction énergétique qui nous demande vraiment là d'aller plus loin, de préparer 2020. Et vraiment, on vous demande de vous réveiller, quoi. Allez chercher quelle est votre mission de vie, regardez pourquoi, peut-être le monde dans lequel vous êtes ne vous convient pas, qu'est-ce qui vous révolte, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez différent. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est sûrement que vous êtes venu dans cette vie pour accomplir une mission, comme moi, comme le sentiment que j'ai. Et donc je voulais vous partager un peu tous les ressentis. Alors je les ai ces ressentis depuis longtemps, l'hypersensibilité et tout ça. Mais là, je sais pas, juillet-août, c'est vraiment... j'ai fait plusieurs rêves. Je pense que c'est des liens avec l'Atlantide, puisque ça fait quand même 2 nuits que je rêve que je meurs avec ma famille dans un tsunami. Donc des choses voilà, assez fortes, avec des prises de conscience qui viennent derrière. Dans ces prises de conscience, tout revient sur notre différence quand on sait qu'on est une âme qui est là sur cette terre pour accomplir quelque chose. On sent qu'on est différent depuis qu'on est tout petit des autres, qu'on n'aime pas être dans le troupeau, qu'on n'aime pas faire comme les autres. Souvent on dit qu'on est associable, on n'aime pas forcément aller dans la foule. On a besoin de se régénérer, de trouver du temps pour nous, seuls, pour pouvoir se reconnecter à qui on est vraiment et sortir un peu du tumulte de la société. On est en général des êtres qui ne supportent pas le mensonge, l'injustice, tout ce qui n'est pas vérité ne nous convient pas. On est parfaitement conscient que la société nous manipule plus ou moins, et donc c'est pour ça qu'on a un peu envie de se mettre en marge. Et en même temps, on est souvent des êtres très gentils, voire certains vont dire que vous êtes un peu gentils. Et c'est vrai que moi-même, j'ai mis du temps à avoir confiance en moi, à retrouver de l'estime de moi pour vraiment dépasser un certain nombre de choses. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a vraiment un choix à faire. Ou on continue de vivre dans cette société et de, en quelque sorte, l'alimenter, ou on décide de chercher qui on est vraiment. Et encore une fois, vous êtes votre propre maître. C'est vous qui savez vraiment qui vous êtes. Personne d'autre pourra le dire à votre place. Soit on pourra vous aider, vous accompagner pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Mais sur le fond, c'est vous qui vous connaissez le mieux et personne d'autre. Et vraiment, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est ça. Donc ça veut dire derrière beaucoup de choses, ça veut dire changer pas mal d'habitudes, ça veut dire arrêter de consommer, là voilà, vous me regardez sur YouTube. Par exemple, moi sur YouTube, je suis abonnée à 3 chaînes, je crois, seulement. Parce que je me rends bien compte que consommer de l'information gratuitement, soit ça vous occupe, ça vous divertit, vous avez des prises de conscience, mais si vous ne les mettez pas dans l'action, et si vous ne venez pas là en faire quelque chose, les mettre en action dans votre vie, finalement ça ne sert à rien.
On est vraiment à un carrefour, on nous fait comprendre que le savoir, ça ne sert à rien. Plus vous essayez d'apprendre des choses, d'être dans le savoir, plus ça vous prend du temps, et moins finalement vous avez du temps pour mettre les choses en place dans votre vie, pour être dans l'action. Tout est fait autour de vous pour vous faire procrastiner en fait. On vous donne une somme d'informations avec Internet, etc. Alors que vous savez bien que depuis que vous êtes tout petit, vous sentez que vous avez quelque chose à accomplir. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent que ce que vous montre cette société. Vous sentez que vous avez du magnétisme qui se développe. Vous sentez que vous pourriez faire des choses pour cette terre. Peut-être au plus profond de vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas ne rien faire dans cette vie pour laisser une trace de vous sur cette terre et vraiment accomplir quelque chose pour vous aider vous-même et pour aider les autres. Donc normalement, toutes ces choses-là, je pense que vous allez être nombreux et mettez-le moi en commentaire dans vos ressentis. C'est vraiment ce sentiment, enfin pour moi il est en train d'exploser, donc j'imagine que pour vous aussi, vous allez vous dire mais oui il faut que j'arrive à changer quelque chose. Mais en fait on n'a pas les clés parce qu'on ne l'apprend pas à l'école et ça c'est compliqué. Donc voilà, donc ça peut être du coup une période compliquée parce que vous allez être en contradiction avec vous-même et en même temps vous avez vraiment une conjonction énergétique. Là, ce que je vous ai donné, les soins du 20 juillet, le soin du 15 août pour vous apprendre à vous aimer davantage, d'ailleurs je vais vous remettre le lien en dessous, tout ça va vous aider et prenez vraiment du temps pour vous. En général, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous et de vous occuper de vous davantage. Comprenez bien qu'il est vraiment important pour que vous vous sentiez bien, que vous arriviez justement à trouver cette petite flamme dans votre âme, ce chemin de vie pour lequel vous êtes venu sur cette terre. Il est important de prendre du temps pour vous, de prendre des temps calmes, d'introspection. Par exemple, moi aujourd'hui, je ne fais rien. Vous voyez, j'ai décidé de prendre ma journée pour moi, de réfléchir et justement tout ce que je suis en train de vous dire là, voilà, chemine dans ma tête depuis ce matin, depuis même plusieurs jours. Donc si vous vous reconnaissez dans ces propos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires sous la vidéo. Je pense qu'on est un ensemble d'individus, plusieurs individus, de plus en plus nombreux à se réveiller dans cette conscience de vouloir faire des nouvelles choses, de ne pas continuer de se laisser manipuler comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et donc j'essaierai tant bien que mal. Alors moi je connais pas tout, encore une fois je vous dis là mes ressentis, mais j'apprends tous les jours, chaque seconde. J'apprends à rester humble puisque je découvre des choses chaque jour et que d'ailleurs mes clients en cabinet, c'est grâce à eux aussi que j'apprends des choses chaque jour puisque j'ai des nouvelles informations qui arrivent au fur et à mesure. Donc si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans certains ressentis que je vous ai partagés là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus courant sur l'ensemble des personnes. Je vois les gens qui sont dans mon programme d'éveil, donc ils ont des vidéos justement pour les aider à aller un petit peu plus loin dans leur ressenti, leur reconnexion à leur corps. Et on voit bien le cheminement, ils commencent à en être là, à se dire oui ok, là il va falloir vraiment que je fasse quelque chose de nouveau dans ma vie. Vraiment que je laisse ce pourquoi je suis venue ici, parce qu'en fait vous avez tous un talent caché, votre âme elle le sait, puisque vous avez en général vécu beaucoup de vies, vous avez des dons, vous avez des talents, et plus vous allez travailler sur vous, plus ils vont ressortir, et plus vous allez pouvoir les mettre à disposition des personnes que vous rencontrez, et laisser votre petite trace sur cette terre. Voilà. Donc pour cette nouvelle lune, je vous invite vraiment, vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse action dans un premier temps, mais vous dire, tiens, peut-être chaque jour, je peux faire une petite chose nouvelle, pour moi, tout d'abord, et puis peut-être aussi pour les autres, mais quand même privilégier en premier vous-même, quoi, de vous occuper de vous. Voilà. Donc profitez de cette nouvelle lune. Vous pouvez encore faire les chèques d'abondance, mais j'ai le sentiment qu'à cette nouvelle lune, prenez plutôt un engagement vis-à-vis de vous. De dire, ok, à partir de maintenant, aujourd'hui, je planifie dans mon agenda au moins, alors l'idéal c'est tous les jours, mais si c'est trop pour vous, commencez une fois par semaine. Une fois par semaine, je programme dans mon agenda un rendez-vous avec moi-même
Et vraiment, je passe 1 heure à réfléchir à voilà, quelle serait ma vie idéale, quel talent j'aimerais laisser une fois que je quitterai ce monde, etc., etc. Commencez vraiment à bosser sur vous et puis à engager des choses. Ce serait important. Plus on est nombreux à faire ça, plus on arrivera à changer cette société, sortir de ce grand modèle qui est plutôt de la manipulation et d'entrer dans ce qu'on appelle le vrai spirituel. Alors moi, j'aime pas parler de Dieu parce que pour moi, on a quand même pas mal de religions qui manipulent. Donc c'est pour ça que je dis souvent la source, parce que pour moi, il y a une source qui nous nourrit tous, au-delà des religions qui sont plutôt là pour contrôler les gens et qui d'ailleurs sèment la terreur et ont fait beaucoup de morts. Voilà, essayez juste de vous connecter à votre source, à vous-même et à votre propre maître. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires en dessous. Je vous mets également les liens pour les soins. Et puis, si vous souhaitez me rejoindre dans mon programme d'éveil, n'hésitez pas. Je réponds à toutes les questions et puis je vous suivrai avec plaisir. À bientôt. Au revoir.